bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludivine et je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale. Voilà une pause qui m'a permis de terminer un projet, d'en avoir recommencé un autre, d'en avoir poursuivi un autre également et d'avoir acquéri aussi d'autres techniques. Je vous parle de ça tout à l'heure. Avant tout ça, je voulais vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Paulette Petite Pomme, dans lequel je partage beaucoup mes loisirs créatifs, mais également la vraie vie. Je fais également de la couture, je fais du crochet, mais là il y a longtemps que j'ai fait du crochet, donc j'en partage pour dire pas. Et en ce moment, je suis en train de faire un atelier d'aquarelle avec les tribulations de Marie. C'est un atelier, je dis c'était parce qu'en fait le dernier jour c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la masterclass, donc on a un cours, un atelier qui va durer 1 heure, donc j'ai super hâte de le faire. Et voilà, c'est super sympa. Je suis vraiment très très fan de cet atelier où on acquérit encore de la technique. Et en plus, c'est super intéressant parce que Marie nous montre des techniques qui durent 20 minutes. La vidéo, elle dure 20 minutes et donc vous avez votre croquis ou en tout cas votre illustration en 20 minutes. Et ça, je trouve ça vraiment super chouette. Donc, si cela vous intéresse, je peux vous montrer à la fin du podcast mes réalisations. Voilà. Donc, vous retrouvez également ce genre de représentation sur mon compte Instagram. De plus, vous pouvez me retrouver également sur Ravelry avec le pseudo Paulette Pomme cette fois-ci, où toutes mes fiches tricot normalement sont à jour. Il me semble juste qu'il m'en manque une, il faut que je la remette à jour tout bientôt. Donc vous pouvez me retrouver sur Ravelry, n'hésitez pas à me demander en ami, il n'y a aucun souci, j'adore partager. Ravelry, c'est vraiment la plateforme des tricoteuses, c'est super chouette. Quand je suis là-dessus, j'en ai pour un moment en général, mais en tout cas, voilà, c'est génial. On peut discuter, on voit le modèle des autres, on voit... C'est tellement riche, vous pouvez trouver un modèle avec des idées de quelle laine adapter à tel modèle. Je trouve ça tellement génial que voilà. Donc, vous pouvez me retrouver également sur cette plateforme. Voilà, aujourd'hui, je porte mon t-shirt After Beach d'Atelier Émilie, vous l'avez déjà vu. C'est un petit t-shirt super sympa. Il est tricoté en laine de chez Garance et compagnie. Le coloris flamant rose, c'est du Merino Tencel. La petite particularité de ce haut, je vous l'avais déjà montré. Hop, c'est la petite goutte dans le dos. Vous voyez, c'est super mignon. C'est vraiment un t-shirt hyper adapté aux débutants pour tricoter. Moi, je trouve ça super sympa. Il est vraiment top. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour le porter. Je voulais vous faire ma vidéo avec mon projet terminé de l'été, sauf que vu le temps, voilà, on a un petit 17 grand max dehors. Bon, bah, je le porte pas, quoi. Mais je vais vous le montrer porter juste après. Faites-moi confiance. Donc aujourd'hui, celui-ci, bah, il est super adapté à la météo. On n'a pas trop chaud, on est juste bien. Bref, il est juste parfait. Allez, c'est parti pour les projets terminés. Alors, la dernière fois que l'on s'est quitté, j'étais en train de tricoter le top girly de Stéphaline Made. Comme vous pouvez le constater, il est terminé. J'ai réussi à le finir pendant mes vacances. Je vous montre. Il est juste impeccable. Il tombe parfaitement bien. J'adore. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus long. Je l'ai fait un petit peu court. Je vous avoue que je porte beaucoup maintenant de pantalons taille haute. J'aime pas du tout les tailles basses maintenant. Hein. C'est terminé, je veux plus en porter. Et en fait, pour le coup, ça va. On est pas mal. Voilà, on est sur une emmanchure qui est impeccable, qui tombe super bien. Une petite encolure tout joliment terminée. Et des bretelles toutes fines également qui se tricotent tout facilement. Donc vraiment un modèle super simple, super accessible même aux débutants. Moi je suis super fan. Ce tuto, vous pouvez le retrouver sur YouTube où Stéphaline vous donne toutes les étapes pour le tricoter. Donc c'est super sympa quand on est débutant en tricot et qu'on n'est pas encore habitué à lire un patron. Donc vous avez vraiment toutes les étapes. Elle les filme également les étapes, donc c'est vraiment très 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 pratique. Moi je l'ai suivi, le tuto sur YouTube. C'était vraiment, c'est vraiment l'idéal. Vraiment les tutos de Stéphanie sont super.
Elle explique tout, c'est hyper accessible. Enfin, vraiment, je suis très très fan de ces tutos. Donc voilà, il est tricoté. Maintenant pour la laine, je vous le rappelle, en 100% coton bio de chez Bergère de France. Et c'est tout simplement le coloris blanc. Donc voilà, je vous remontre. Il est vraiment top, top, top. Donc en fait, il se démarre du bas où vous faites des côtes semi-torse. Voilà, vous commencez par le bas et ensuite vous déroulez tout le corps. Voilà, alors il y a des augmentations, des diminutions à faire, mais ça, Stéphanie, elle explique super bien dans son tuto, donc à vous de suivre. Moi, clairement, je ne les ai pas fait, j'ai fait un débardeur tout droit, voilà. Et puis ensuite, eh ben, vous tricotez un premier triangle, un deuxième triangle, avec des diminutions à faire de chaque côté, mais un à la fois, c'est pas en même temps. Ensuite, vous tricotez les bretelles et vous venez terminer par le dos droit, vous voyez, avec des côtes là semi-torse, qui rappellent les côtes semi-torse du bas. Voilà, donc il est vraiment hyper accessible. Franchement, lancez-vous, n'hésitez pas. Là, évidemment, la saison va commencer à être un petit peu plus compliquée pour tricoter ce genre de projet. Cependant, Stéphanie a lancé alors, elle avait mis dans son Instagram, elle a tricoté cette version, mais avec du mérino. Et c'est vrai que pour porter sous un pull l'hiver quand il fait froid, eh ben, je trouve l'idée excellente. Ça vous fait un genre de petit débardeur. Moi, je porte toujours des débardeurs sous mes pulls. Eh bien, écoutez, quand il fait très froid, pourquoi pas, en fait, finalement. À la place de prendre un coton pour l'été, eh bien, de prendre un 100% mérino, l'alpaga, pourquoi pas. Enfin, voilà, je trouve que c'est l'idéal. Ça se porte, je pense que ça peut très bien se porter en mode twin set. Donc voilà un petit peu mon projet terminé. Je suis trop contente, il est vraiment très bien. Je l'ai porté par de fortes chaleurs, hein. On n'a pas eu un été extraordinaire, mais dans l'ensemble on a quand même eu des jours où il a fait très très chaud. Écoutez, le 100% coton est validé, hein. J'ai pas eu trop chaud, j'étais très bien. Alors évidemment on transpire, mais j'ai vraiment eu aucun problème. C'est vraiment une laine qui est top top top. Je suis très très fan et je pense que l'année prochaine j'en referai d'autres dans des coloris un petit peu différents, dans des coloris basiques. Pourquoi pas un noir? Pourquoi pas un noir? Là le blanc c'était vraiment le basique. Alors j'en ai un autre en cours en fait, pour tout vous dire, mais ça vous le savez, j'avais acheté la laine pour, si vous vous rappelez bien, et je l'ai presque terminée. Donc voilà, je pense que je vais continuer ma petite collection et je me demande si effectivement pour cet hiver, je ne vais pas quand même m'atteler à en faire un autre, mais en mérino cette fois-ci. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, ça va, j'ai pas trop froid, je vais continuer le podcast avec. Donc voilà pour les projets terminés. Donc évidemment, il n'y en a qu'un, les autres ont avancé, mais voilà, j'ai pas terminé d'autres projets. Donc nous continuons avec les projets en cours. Les projets en cours, on va donc continuer avec, comme je parlais tout de suite du Top Girly, avec le deuxième Top Girly que je suis en train de faire. Alors, bah, vous allez voir, hein, c'est pas... Voilà. Vous voyez, j'ai super bien avancé. Il doit me rester environ 8 ou 6 cm de corps à dérouler. Et ensuite, je vais pouvoir commencer mes triangles. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même bien avancé. Celui-ci, je vais le faire un tout petit peu plus long que celui-là, parce que lui, il est court, mais voilà, je souhaitais quand même l'avoir un tout petit peu plus long. Pas beaucoup plus, hein, peut-être 2-3 cm, peut-être 4 cm, mais pas plus. Voilà, donc... Je pense que sur 4 cm, je vais être bien. Donc voilà un petit peu le Top Girly en version rouge cette fois-ci. Voilà, voilà. Regardez-moi un petit peu la régularité des points. Je suis fan. On est encore sur la même gamme de laine que celle-ci, hein. Donc on est sur du 100% coton bio de chez Bergère de France, coloris vermeil. Voilà. Vous voyez, on est vraiment sur une très bonne qualité de coton. Je suis vraiment très contente. C'est juste topissime. Voilà. La laine se porte bien. Franchement, elle... Ah non, elle est top. Je vous l'avais dit, hein, j'étais pas très fan pour tricoter du coton. Mais alors là, celui-là, il est génial. Il ne se dédouble pas. Hormis, évidemment, là, comme là, par exemple, vous voyez, c'est des fils qui restent...
eh ben, c'est quand j'ai changé de pelote. Mais là, c'est normal. Mais vous voyez, hein, sur la pelote, franchement, ça bouge pas. Hein. On est sur une qualité de fil superbe. Voilà. Et la pelote, elle est ici. Voilà. Coloris vermeil. Bon, vous l'avez, oui, vous l'avez dans le bon coloris hein, sur l'écran. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, je l'ai trouvé dans la petite mercerie à côté de chez moi qui s'appelle Les Tissus d'Isa. Ils avaient également un beau petit verre sympa. Un verre, comment je pourrais vous dire, un petit verre sapin peut-être, un peu plus clair peut-être, un petit verre perroquet plutôt. Et il était pas mal aussi, donc je me demande si je m'en ferai pas un l'été prochain avec ce coloris-là. Donc voilà pour le projet que j'ai commencé pendant mes vacances. Je pensais ne pas le faire et puis finalement les pelotes je les avais. Je me suis dit allez hop, enquille un deuxième débardeur, de toute façon c'est pas perdu. Bon clairement je ne le reporterai pas, je pense pas. Hein. Là la météo est vraiment propice à l'automne, là on sent bien. Donc je pense pas que je le reporte. Quoique je me dis finalement pourquoi pas en dessous un pull, en twin set. Même si je préférais un mérino s'il fait vraiment froid, mais pour l'automne pourquoi pas. Donc voilà un petit peu. Voilà donc je suis bien contente. Bon j'avais mis un marqueur pour un peu me montrer ce que je tricotais pendant les vacances pour voir un petit peu mon avancée. Bon, voilà. Le corps, ça met un petit peu de temps à se dérouler quand même. C'est un petit peu long, donc là, il est temps que ça se termine quand même. Voilà. Voilà pour le premier projet en cours, celui de mes vacances, mais que j'ai pas eu le temps de terminer pendant les vacances. Voilà. Ensuite, pendant les vacances, j'ai également continué... Hop, je vous montre ça tout de suite. Le top mochi de Loli la Fée. Voilà, donc je vous avais montré, j'avais rejoint en rond, j'avais commencé, donc les manches sont à faire évidemment. Voilà, regardez-moi ça. De très beaux raglans, je suis fan, une belle encolure ronde. Et là donc j'ai commencé à dérouler le corps. Je sais plus trop où est-ce que j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. J'avais pas mis de Progress Keeper. Ah si, j'en ai mis un. Donc j'étais... Ça va pas être simple à vous montrer, hein. La laine est un peu molle. Je vais vous montrer dans ce sens-là. Voilà. Voilà, j'en étais là. Et j'ai tricoté tout ça. Bon, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme du tout. Bon voilà, j'ai avancé celui-ci. J'ai terminé celui-là. J'ai commencé l'autre, bon voilà, je pouvais pas être... Puis les jours, pendant mes vacances, j'ai vraiment eu des jours où il a fait très très chaud. J'étais plus à l'aise à tricoter du coton plutôt que du mérino. Voilà. Mais j'ai un petit peu avancé. Ça le fait quand même. Voilà, avec un très beau petit Progress Keeper de chez Vava Tricot qui m'a été offert par ma tricopine Tac Tricot Couture. Voilà, voilà où j'en suis pour le top mochi. Donc en ce moment, j'ai plus envie de le tricoter lui, hein, je vous avoue. Au vu du temps, j'ai un petit peu laissé le top girly. Il va pourtant falloir que je le termine. Mais j'ai repris plutôt celui-là. Voilà. Donc on est sur un tissu au final qui est beaucoup plus lâche que l'autre, qui se resserre beaucoup plus. Je n'ai pas le même type de laine, hein, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, voilà. Et alors le coloris de la laine, n'est-ce pas? C'est magnifique. Je suis sur des laines de chez Vava Tricot. Le coloris bouquet de pensée. Voilà un mélange de mérino, nylon. Regardez-moi ça. Si je ne me trompe pas, on est sur du 75% mérino, 25% nylon, je crois. C'est la base Titanium Sock. Voilà. Bien évidemment, je les tricote en alternant les écheveaux avec la méthode hélicoïdale que l'on peut retrouver également sur YouTube. Moi, j'ai pris le tuto de Claude Tricot. Voilà, Claude Tricot, c'est ma mentor aussi en termes de tricot. Elle donne plein de conseils, elle fait plein de petits tutos super sympas sur YouTube. Voilà, voilà pour la petite astuce. Donc voilà pour le top mochi de Loli la Fée. Donc là, je pense, avant de... Parce que dérouler un corps, des fois, c'est long, hein, c'est agaçant, on a l'impression de pédaler un petit peu dans la semoule et de ne pas avancer. Eh bien, je pense que je vais faire le col, du coup. Je vais faire l'encolure pour essayer de lui donner un peu plus de forme et un peu plus de tenue. Voilà. Ça va être hyper original hein, comme coloris. Hein. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Les nuances,
Ça va changer un petit peu de ce que j'ai dans mon armoire, c'est bien. Voilà pour le deuxième projet en cours. Le troisième projet en cours, je crois que je vous l'avais montré également. C'est encore un tuto de Stéphanie Med, donc sur YouTube ou sur Insta, hein, elle est sur les deux plateformes. Et là, j'ai appris une nouvelle technique et là, je suis pas peu fière de moi, je peux vous le dire, parce que j'ai commencé à tricoter son tuto des chaussettes à languettes. Donc, la dernière fois, je vous avais montré les petites languettes. Je crois que c'est le podcast, mon dernier avant les vacances. Voilà, j'avais fait les languettes et je crois que je m'étais arrêtée juste en dessous. J'avais cousu la languette, donc vous voyez, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça parce que je trouve que des petites chaussettes comme ça avec un petit pantalon un peu court au niveau des jambes, 7/8e, et des petites baskets, c'est juste top. Et donc, j'ai suivi le tuto et j'ai fait la petite pub sympa qui change. C'est pas grave, c'est la vraie vie. Et donc, derrière, j'ai réussi à faire un fameux talon à gousset. Le talon qui me faisait peur depuis quelques années maintenant, je dois bien vous l'avouer. Clairement, je faisais que des talons à rang raccourci parce que je trouvais que c'était plus facile. Au final, là, le talon, il est expliqué en vidéo. Je me suis dit, ça serait dommage de ne pas essayer de le faire parce que forcément, j'étais partie pour faire un talon à rang raccourci, hein, je ne vous le cache pas. Et là, je me suis dit, mais non, tu fais ton talon à gousset, elle va l'expliquer, tu suis le tuto, ça devrait le faire. Et effectivement, j'ai fait le tuto et j'ai réussi. Alors, vous voyez, je suis vraiment quand même super contente. On voit vraiment bien le gousset, là. C'est vraiment top. Donc, ça se fait en 3 parties, hein, comme elle le dit. La première partie, elle est ici. Ensuite, vous faites le talon là. Et enfin, vous faites, hop, ce sont des diminutions, je crois, hein, hop, pour pouvoir retrouver en rond après et dérouler le pied. Donc voilà, écoutez, je pensais que c'était super compliqué. Alors après, voilà, si je refais un talon à gousset, clairement, je reprendrai son tuto. Parce que je l'ai fait une fois, je pense pas que je me rappelle de la manière dont il faut procéder. Mais en tout cas, c'est super parce que finalement, c'est super facile. Alors, c'est beaucoup plus facile, c'est facile. Par contre, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça plus long que le talon à rang raccourci. Voilà, donc vous voyez, je suis assez contente. Et c'est vrai que, quand même, je trouve que c'est un talon qui est quand même plus solide. J'ai vraiment l'impression. Donc, je pense que ça va rester mon talon préféré malgré tout. Parce que, ouais, vraiment, je pense qu'il va être beaucoup plus solide que le talon à rang raccourci. Voilà. Donc, je suis trop contente. Donc là, je suis en train de dérouler le pied. J'ai 18 cm à faire, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pris la plus petite taille. Donc, j'ai pris une circonférence de 56 mailles. Je fais un 37, hein, donc j'ai pas un gros pied. Voilà, donc là je déroule le pied et puis je pense que je suis peut-être... j'ai encore quelques centimètres à faire, mais après je vais pouvoir attaquer la pointe. Voilà, et donc il me restera la deuxième chaussette à faire. Vous savez, la deuxième chaussette, celle que je mets tant de temps à terminer à chaque fois. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous montrer en termes de projet. Je suis trop contente vraiment d'avoir réussi ça. C'était vraiment un gros challenge parce que je pensais une montagne. Mais au final, non, j'ai réussi. Donc, c'est trop cool. Voilà. Les chaussettes, je les tricote en langue. En langue, c'est ça, avec de la jawol. Donc, j'ai pris un coloris blanc, le coloris blanc et un coloris rose. Tout simplement, rose pâle. Je trouve que c'est plutôt sympa. Tout simplement, voilà, j'avais ça dans mon stash. Je ne me suis pas pris la tête. Alors, la deuxième chaussette, je me demande si je ne vais pas faire les mêmes couleurs, mais inversées. Voilà. Je commence à plutôt aimer l'idée de me faire des chaussettes pareilles, pas pareilles. Vous voyez, ça permet de donner un petit peu de peps et puis c'est moins rengaine que de faire 2 fois la même chaussette. Voilà. C'est vraiment sympa. Donc je vais voir ce qui va me rester en quantité blanc, voir si je peux faire 2 chaussettes pareilles ou une pareille, pas pareille. Ce qui en vient à en parler de mon prochain projet, n'est-ce pas? Je viens à l'instant de terminer de télécharger le patron des chaussettes Jack aux lanternes de Mélanie des Aiguilles Aventurières qui vient de nous sortir son e-book.
Je suis trop contente. Là là là, maman, raconte-moi, tricote-moi une histoire. Voilà, son e-book est sorti sur Amazon et sur Ravelry. Elle a fait un travail de titan, franchement c'est vraiment génial. Et là on est vraiment sur un contexte de différents modèles de chaussettes. Des chaussettes que l'on peut tricoter comme on veut, avec différents modèles, différents jacquards, des rayures. Vous faites ce que vous voulez, il y a vraiment plein de choses possibles. Si vous voulez les deux mêmes chaussettes, vous faites les deux mêmes chaussettes. Le concept est vraiment aussi du pareil, pas pareil. Voilà, et ça c'est vraiment génial. Moi qui suis vraiment, j'ai la flemme de faire la deuxième chaussette. Et ben, parce qu'en fait j'ai plus cette, comment vous dire, cette excitation, vous savez, du modèle. Parce que vous l'avez déjà fait sur la première chaussette. Et du coup, là, bah, vous pouvez faire des chaussettes pareilles, pas pareilles. Donc, vous avez vos coloris. Et finalement, après, vous mixez vos designs. Vous mixez les dessins. Vous faites ce que vous voulez. Et vraiment, c'est génial. J'adore son concept. Du coup, forcément, elle a ouvert un cal qui commence le 1er septembre avec les chaussettes Jack aux lanternes. Il y a exactement 3 modèles dans son e-book. Donc vous avez le petit chaperon rouge, vous avez barbe bleue et vous avez les Jack aux lanternes. Et là donc il y a le cal qui s'ouvre bientôt. Bon, il y en a qui ont déjà commencé et qui ont déjà tricoté des pépites. Donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à envoyer un message à Mélanie des Aiguilles Aventurières sur son Instagram. Et probablement qu'elle vous invitera pour son cal. Pour ce cal également, il est disponible un combo de laine chez Laine de Mout que vous pouvez acheter sur le site internet de Catherine, voilà, qui a préparé un combo de laine spécial Jack aux lanternes pour le cal. Moi de mon côté, ben écoutez, j'ai fait le tour de mon stash et j'ai de la laine qu'il me reste de l'année dernière, de mes chaussettes Percy. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Du coup, eh ben, écoutez, vu que j'ai des restes, j'ai envie de les utiliser parce que clairement, il y a des couleurs que je n'utiliserai pas dans un pull ni dans un châle, comme par exemple ce orange. Et donc, il est il est hyper adapté au Jack aux lanternes, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, du coup, je pense que je vais les utiliser pour ça, pour faire les petites citrouilles. Et puis après j'ai sélectionné des laines, je ne sais pas si je vais tout utiliser, hein. Je vais voir les combos qui iront le mieux ensemble. Mais j'ai aussi cette écrue pour faire le fond. J'ai ce marron un peu chiné, toujours des chaussettes Percy, hein. Ça c'est le reste des chaussettes Percy. Voilà. Mais j'ai également ce beige qui est pas mal, qui est plus doux que celui-là. On voit pas très bien. Non, on voit pas, un petit peu. Et du coup, je me suis dit, mais attends, ce beige, il est pas mal en fait. C'est un beige marron clair, un grège. Et en fait, je me dis, mince, celui-là, il irait bien. Alors qu'à la base, celui-là, je voulais m'en servir pour faire ça. Remplacer le rose par ça. Au final, je pense que je vais peut-être plutôt prendre celui-là parce qu'il se rapproche plus de ce qu'elle propose, Catherine. Ça me va bien, ça. C'est léger, c'est light. J'aime beaucoup. Ouais. Plus léger que ça. J'aime bien. Je pense que celui-là, je vais mettre une option sur celui-ci. En direct live, hein. Vous avez mes impressions. C'est de la langue Jawol, tout simplement. Et j'avais trouvé aussi celui-là. Bergère de France, que j'ai dans mon stage depuis un moment. Alors, c'est la idéale. Bon, elle se tricote en 4, hein, on ne voit pas très bien. C'est intitulé DK. Bon, je suis pas fan de leurs intitulés DK, fingering et tout sur Bergère. Je trouve qu'ils se plantent. C'est pas du tout adapté l'épaisseur de laine. Donc je vais, voilà. Bon, elle est un petit peu plus foncée que celle-ci aussi, vous voyez. Mais j'aime bien aussi le rendu, c'est le coloris éléphant. Je sais pas s'il existe encore, hein, parce que l'étiquette elle est vieille. Celui-là, il y a longtemps que je l'ai. Voilà, donc vous voyez le combo. Ah, je préfère celle-là, il n'y a pas photo. Je trouve que ça vient apaiser un peu le orange, vous trouvez pas? Redites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Laquelle vous préférez, vous, des marrons? Attendez. Je sais pas si on voit très bien. Ouais. Redites-moi. Mais j'avoue, j'ai quand même un coup de cœur pour celle-ci. Ça me plaît bien, ça.
Mais redites-moi, j'attends de savoir. Voilà. Donc voilà, donc je vais commencer ce cal très bientôt. Je me demande si je vais pas même le commencer ce week-end. Pourquoi pas, déjà monter les mailles et surtout voir un peu mes modèles. Je n'ai pas encore imprimé le patron, sinon je vous l'aurais bien montré, imprimé. Alors je vais pas vous montrer, c'est un modèle payant, hein, n'est-ce pas? Donc je vous aurais juste montré l'image, mais je ne l'ai pas encore imprimé. J'essaierai de vous mettre une petite photo par là du patron. Mais en tout cas, vous pouvez le retrouver sur Ravelry ou sur Amazon dans son e-book. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte de démarrer ça. Et puis... j'espère bien finir celle-ci au passage, parce que quand même j'ai bientôt fini quand même, donc ça serait bien que je la termine. Mais je préfère cette paire d'aiguilles là pour tricoter les chaussettes. Celle que j'ai, elle est pas ouf, donc ça m'ennuie. Et puis moi, tricoter des chaussettes en Magic Loop, c'est pas mon délire, donc bon, je vais peut-être me dépêcher de finir celle-ci et puis commencer après, je sais pas, je vais voir comment je m'organise. Voilà, voilà, en tout cas pour les petites nouvelles en termes de tricot. Donc je suis plutôt ravie de ce que j'ai fait pendant les vacances, c'est super cool. Et donc voilà où j'en suis. Donc la prochaine fois que je vais revenir vous voir, j'espère avoir terminé mon girly comme ça et avoir bien poursuivi celui-ci, le mochi. Voilà. Je ne vous montre pas mon gilet Morgane parce que clairement je ne l'ai pas du tout avancé pendant les vacances. Il est quand même doublé avec du mohair et clairement c'était pas possible pour moi de tricoter du mohair, donc je ne l'ai pas du tout avancé. Je vous dirais que là je le reprendrai bien parce que vu le temps ça me déplairait pas. Là j'aimerais bien l'avancer quand même parce que je pense que c'est la saison idéale pour le porter le matin quand on va au travail. Donc voilà un petit peu mes avancées tricot. Je regarde un peu autour de moi parce que comme il y en a toujours un petit peu partout, j'en mets un petit peu partout, je me dis pourvu que j'ai rien oublié. Mais non, je n'ai rien oublié. Donc voilà un petit peu pour le tricot. Je ne vous parle pas couture parce que je n'ai pas refait de couture depuis ma jupe que je vous avais montré en podcast la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas refait de couture, donc voilà. Cependant, il me reste encore un petit peu de temps, donc je vais vous montrer un petit peu les créations que j'ai fait cette semaine, qui n'est pas terminée bien sûr, puisque je termine ce soir, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait cette semaine avec Marie, des Tribulations de Marie, en aquarelle. Voilà, c'est reparti avec la partie aquarelle. J'ai remis mon After Beach, parce que clairement il fait pas très chaud là, je commence à avoir un petit peu froid aux épaules. Donc, pour vous présenter un petit peu, donc Marie des Tribulations de Marie a donc organisé ce qui s'appelle le Summer Booster de cet été, elle en propose régulièrement l'été. Et donc voilà, c'est un stage d'une semaine gratuit où elle propose donc des techniques à l'aquarelle. Donc c'est pour les débutants, les intermédiaires. Voilà, il y a différents niveaux qui sont différents niveaux de technique. Donc il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Et donc là, cette année, elle a proposé de reproduire des paysages, également des fleurs et un nuancier et des fruits. Voilà, en gros. Donc en fait, dans sa newsletter, elle proposait donc ce stage-là et il fallait s'inscrire. De par ce biais, vous receviez un e-book que vous pouviez télécharger avec toutes les étapes de chaque jour, en fait, du matériel à préparer, de ce qu'on allait faire, de la technique qui était proposée, etc., etc. Donc c'était super sympa. Ça commençait dimanche soir à 18h. Et donc tous les soirs de la semaine à partir de 18h, elle sortait une vidéo YouTube avec le projet à faire ensemble. Alors en même temps parce qu'il y avait un chat auquel elle participait. C'était pas un live, c'était une vidéo YouTube, mais elle participait au chat. Et donc vous pouviez participer également au chat, ou bien évidemment vous pouviez revoir la vidéo un peu plus tard le soir, comme moi ça a été le cas parce que je travaillais. Et donc ce qui était d'ailleurs, je dirais même intéressant, parce que je pouvais faire pause et prendre le temps de mélanger mes couleurs, etc. pour pouvoir justement aller à mon rythme en fait. Quand on est en même temps qu'elle, ça va assez vite et on peut pas faire pause. Donc là, il faut vraiment se dépêcher et c'est pas toujours évident. Mais en tous les cas, c'est vraiment un stage super intéressant. Si vous aimez l'aquarelle, vraiment, je vous conseille d'aller voir sa page YouTube où elle a pas mal de tutos. Et moi, je pense que l'aquarelle, c'est
une activité que j'aime énormément et je pense que je vais y passer davantage de temps. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, créer une composition florale, voilà, et de me mettre devant mon ordinateur et hop, avec mes pinceaux et mon aquarelle, allez, hop, je peux reproduire l'illustration. Voilà, ça m'a vraiment... c'est vraiment une activité qui est méditative également. Hein. C'est comme le tricot, quand vous êtes concentré sur ça, clairement, vous ne pensez pas à autre chose. C'est vraiment super sympa. Et puis des fois, tout seul, c'est pas toujours évident de reproduire quelque chose. Je trouve en tous les cas, et d'avoir quelqu'un qui vous guide, notamment au niveau des couleurs, au niveau des mélanges à faire, parce que c'est pas toujours évident, et écoutez, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avec Marie. Alors, moi, en termes de matériel d'aquarelle, j'ai ce carnet, que j'ai un peu customisé à ma manière, Canson. Donc c'est de la feuille, c'est Canson, je sais pas si on... Voilà, là on voit un petit peu. Donc c'est la marque Canson, c'est un carnet exprès d'aquarelle. Donc les pages sont assez épaisses, hein, c'est quand même mieux parce que l'aquarelle, quand même, votre papier, vous l'humidifiez quand même de nombreuses fois pour créer certaines nuances. Donc c'est quand même ne prenez pas un papier, par exemple une feuille de papier imprimé, quoi, ça va rien donner, hein, ça va déborder de partout. Enfin non, il faut vraiment une bonne qualité de papier. Donc moi c'est la Canson, j'ai pris un carnet parce que je trouve que c'est plus facile à transporter et puis tout est dedans en fait, voilà, donc je trouvais ça plutôt pas mal. En termes de support, j'ai également utilisé ma palette. Alors ça va pas être simple parce que j'ai sorti mes godets. Hop là, vous voyez, on va essayer de faire les choses pas trop mal. Voilà, donc voilà mes godets, vous voyez, donc dedans vous avez les couleurs primaires et en fait je n'ai que ça comme godet, ce qui est très bien. Et avec ça, j'arrive à faire une multitude de couleurs. C'est justement un peu aussi l'objectif du stage, c'est de vous apprendre à faire plein de couleurs différentes avec les godets que vous avez. Et ça, c'est vraiment génial. Il n'y a pas besoin d'investir dans une palette avec une quarantaine de godets. Ça suffit amplement. Alors évidemment, si vous souhaitez faire voilà, des choses très précises et que vous... prenez les godets qu'il vous faut, enfin faites-vous plaisir aussi. Mais en tout cas, moi avec celle-ci, ça a été impeccable. J'ai utilisé mon pinceau qui était avec mon coffret. Donc c'est un coffret, hop, le Franc-Bourgeois, qui m'a été offert par ma sœur pour mon anniversaire. Donc de la très bonne qualité de peinture. Et j'ai utilisé le pinceau qui était à l'intérieur, un petit gris pur 8. Numéro 8 de Le Franc-Bourgeois également. Voilà. J'investirai plus tard dans des pinceaux plus petits pour des détails et tout, je pense. Celui-là celui-ci a fait le job, vraiment. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai pas énormément de godets et franchement, j'ai réussi à faire des choses sympas. Donc je vous montre ce que j'ai fait sur la semaine. Donc dimanche soir, il fallait reproduire un petit paysage. Voilà, et donc il fallait jouer avec les nuances du bleu, donc avec des coloris un petit peu plus dilués dans l'eau, d'autres un petit peu plus pigmentés, voilà, un petit peu plus saturés pour obtenir vraiment voilà, des différentes nuances de bleu. Donc j'ai trouvé l'exercice plutôt sympa et moi écoutez, je suis contente de ce que j'ai fait, je trouve que c'est plutôt réussi. J'ai idée de le reproduire également en rouge avec différents dégradés de rouge, pourquoi pas en vert aussi, pour essayer de travailler un petit peu mes nuances de couleurs. Voilà, donc ça c'est le premier paysage qu'on a dû faire dimanche soir. Donc ça c'était pour un niveau débutant, hein. Voilà. Donc j'étais plutôt contente. Ensuite, lundi soir, nous avons fait un nuancier. Alors, justement, quand je vous parle de godets, vous voyez, j'ai un certain nombre de godets avec des couleurs primaires. Et bien, j'ai réussi à faire un nuancier avec mes godets, un nuancier avec différentes couleurs. Voilà, avec les godets que j'ai réussi à faire d'autres couleurs. Et ça, c'est vraiment génial. Alors ça, j'ai été trop fière de le faire. Parce que je ne pensais pas, moi j'étais prête à acheter une palette avec plein de godets justement pour obtenir cette couleur. Et non, avec certains mélanges, vous pouvez réussir à faire un beau beige, vous voyez. Cette couleur-là, je ne pensais pas la réussir non plus. C'est trop bien, vous voyez. Donc vraiment très contente du résultat, je suis vraiment ravie.
Voilà, donc dans l'e-book, tout était expliqué pour préparer votre page avec du masking tape que vous deviez coller tout autour et ensuite coller pour faire des carreaux. Voilà, tout est expliqué dans l'e-book. Donc ça, c'était lundi. Mardi, c'était pas facile. Nous étions également sur un modèle de paysage et en fait, grâce au nuancier qu'on avait fait la veille, on devait reproduire un paysage. Bon, voilà, vous voyez, hein, c'était vraiment des tons très pastels. J'ai pas tout à fait réussi à obtenir les pastels que je voulais, notamment le sable que j'ai fait un petit peu foncé, je pense. Et puis bon, mes aloe vera, voilà, je suis pas très fan, mais bon, bah écoutez, voilà, hein, je suis là pour apprendre également. Mais bon, on arrive quand même à visualiser un petit peu le modèle, quoi. On voit que c'est un paysage, on voit que c'est des palmiers, voilà. Je suis assez fan de ma mère, par contre. La mer qui, avec différents... on est vraiment sur un paysage avec le coucher du soleil. Vous voyez des tons un petit peu rouge, un petit peu rose pâle, vous voyez, un peu pêche. Voilà, ça c'était le projet de mardi soir. Mercredi soir, et alors ça c'était mon préféré, il fallait reproduire des pêches. Voilà, des belles pêches avec des nuances de jaune, de couleur pêche, un peu plus rouge, un peu plus jaune. Et alors là, je suis ravie du résultat, j'aime beaucoup. Donc j'ai donc fait mes pêches. Ensuite, on les a découpées et je suis venue créer un fond. Il fallait faire un fond avec des lignes pas du tout régulières, donc sur le carnet. Et je suis venue coller après mes pêches. Voilà, et on a fait une feuille. À la fin, j'aurais même pu en faire 2 feuilles, ça aurait été sympa. Mais voilà. Alors celui-là, je le trouve très frais, très peps, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette représentation-là. Je pense que je la referai avec d'autres fruits et d'autres couleurs. Vous voyez, hein, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ça c'était mercredi soir. Et enfin, hier soir, c'est pas très simple non plus, hein. Il fallait créer un médaillon fleuri. Donc voilà mon médaillon. Et voilà mes fleurs. Alors j'ai pas très bien utilisé l'espace de ma feuille. Mon volume de fleurs, je le trouve trop petit. J'aurais dû espacer, enfin j'aurais dû faire une plus grosse fleur au milieu et du coup accentuer un petit peu plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait quelque chose d'assez rikiki. Bon bah c'est bien, hein, ça m'apprend également à utiliser l'espace de ma feuille. Et voilà, donc là l'objectif c'était de faire des couches de couleurs plus ou moins réussies. Mais en tout cas voilà, j'ai fait des fleurs. Bon, le médaillon là, voilà, il fallait juste faire la forme d'un médaillon, mais rien de bien technique. La technique c'était vraiment au niveau des superpositions de couleurs. Donc voilà. Bon, j'aime bien quand même, hein, mais bon, c'est vrai que j'ai peut-être un peu moins réussi la chose. Voilà, et donc il me reste la masterclass de ce soir, que je n'ai pas encore fait évidemment, mais que je ferai ce soir, mais en décalé des autres, parce que en 1 heure, j'ai peur de me dépêcher, et je sais que le projet est assez grand, et j'ai pas envie de me planter, j'ai envie de faire quelque chose de sympa, donc voilà, je vais pas le faire en même temps, je n'aurai pas le temps. Voilà, donc je trouvais sympa de vous montrer un petit peu aussi un de mes autres loisirs créatifs. Je trouve que c'est sympa. Et puis bah, de toute façon, dans ma page de présentation, il y a écrit loisirs créatifs. Donc je trouve que c'est sympa de vous montrer un petit peu toutes ces choses-là. Voilà. Le podcast va se terminer ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de ce retour, de mes projets terminés, mais également de mes en cours. J'attends vos réponses pour mon combo de couleurs pour le cal de Mélanie Jack aux lanternes. Raconte-moi Jack aux lanternes. J'ai trop hâte de commencer. La prochaine fois que je viens, j'espère vous montrer mon Top Girly terminé, la chaussette terminée, celui-ci, le mochi bien avancé, et puis bah, le cal va avoir commencé, donc ça c'est cool. Et puis bah, pourquoi pas vous montrer la fin de la masterclass de la peinture, de l'aquarelle. Voilà.
Eh bien écoutez, je vous laisse ici. Voilà, je vous remercie beaucoup pour toute votre attention, voilà, tous vos messages, etc. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, de passer un bon moment avec vous. Et puis bah écoutez, je vais vous dire maintenant à bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions, eh bien j'y répondrai avec un énorme plaisir. Voilà, allez, salut!